La chronique ciné avec JPL. Prise au piège, Cause Telling, folie urbaine et humour noir. Le mélange comédie-thriller est un genre à haut risque. Darren Aronofsky, qui hante les plateaux de cinéma pour le meilleur et parfois le pire depuis 1999, souvenons-nous de Requiem for a Dream, Black Swan ou The Wrestler, en attendant prochainement un biopic sur Elon Musk. Ah bah oui, tout est possible. Revient avec ses 107 minutes pour le moins musclées et violentes. Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais, il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien. Il sort avec une fille géniale, il est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ, son voisin punk, lui demande de s'occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu'il va se retrouver pris au milieu d'une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d'échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre. L'histoire est à la limite du compréhensible, justement. On se poursuit en permanence, on y meurt beaucoup, souvent de façon très violente, au pluriel, car en la matière, l'imagination est sans borne, on torture avec délectation, bref, que du banal, mais qui tient en haleine. Alors, peu connu jusqu'à maintenant pour un quelconque goût pour la comédie, Aronofsky surprend en balançant quelques pointes d'humour noir assez jouissives dans ce divertissement. Car, disons-le d'emblée, ce n'est qu'un divertissement et sûrement pas un film à thèse. Il faut prendre ce film pour ce qu'il est, donc The Hero, bien plombé par un tombereau de traumatismes passés, et le type même de celui qui se retrouve là où il ne faut pas au mauvais moment. C'est un bon gars et on s'attache tout de suite à lui et sa ravissante copine. Donc, l'action a pour décor le New York City poisseux de la fin des années 90, East Village, Chinatown, Lower East Side, Brooklyn, Queens, etc., dans lequel notre héros va se débattre dans un cauchemar éveillé, peuplé d'une galerie de personnages secondaires complètement barrés. Du brutal, mais aussi du jubilatoire. Un cocktail qui a fait ses preuves. Austin Butler, qui a pris 15 kilos de muscles pour ce film, se révèle ici être un comédien subtil qui réussit l'exploit de faire quelque chose d'un personnage a priori sans grand intérêt, bien entouré qu'il est par Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, le duo de juifs orthodoxes, quoique, campé par les savoureux Vincent D'Onofrio et Lee Schreiber et quelques autres tronches de méchants et du cinéma hollywoodien, et l'apparition de quelques secondes à la toute fin du film de Laura Dern pour un seul mot, fuck. Le ton est donné, Tarantino et les frères Cohen ne sont pas loin, ajoutons à tout ça The Idols, le groupe de rock qui a enregistré la bande-son complète du film. Ce film, d'ailleurs, aurait pu n'être qu'une de ces nombreuses productions formatées du genre, assaisonnées à la sauce fadasse hollywoodienne. Mais Aronofsky est passé par là. Aronofsky qui nous parle de l'addiction de l'Amérique à son rêve débilitant à travers son regard inquiet sur le monde. Une singularité qui donne évidemment toute sa saveur à ce pur divertissement.